Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de résoudre un problème qui arrive assez souvent chez pas mal d'utilisateurs sur Windows 10 et sur Windows 11, c'est celui de l'écran bleu. Je vous rassure maintenant, à la fin de la vidéo, celui-ci sera bien résolu, donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que ce problème peut venir de différentes raisons. Ça peut être aussi bien un logiciel récemment installé qui fait planter l'intégralité de votre PC, un fichier qui est corrompu ou même pourquoi pas un driver qui pose certains soucis à votre PC. Bref, vous m'avez compris, il est vraiment difficile de savoir avec exactitude d'où vient le problème, mais en tout cas, moi de mon côté, dans la vidéo, je vais vous présenter 4 solutions qui vous permettront évidemment de le résoudre. Pour commencer, la première solution va simplement consister à mettre à jour les différents pilotes et drivers que vous avez. Donc pour cela, vous avez simplement à vous rendre dans la barre de recherche de Windows et à rechercher le gestionnaire de périphériques. Et lorsque vous serez bien dedans, vous allez mettre à jour les différents drivers et pilotes les plus importants que vous avez. Donc ça peut être pourquoi pas le son, ça peut être la carte graphique, etc. Bref, vraiment tout ça, il faudra bien le mettre à jour. Vous aurez simplement à faire un petit clic droit sur le pilote ou drivers que vous souhaitez et ensuite à bien cliquer sur mettre à jour. Ensuite, lorsque la mise à jour sera bien terminée, regardez si vous avez toujours l'erreur, mais en tout cas si le problème venait d'un driver ou d'un pilote, vous ne l'aurez plus. Pour continuer, la deuxième solution va désormais consister à retirer et supprimer les différents fichiers corrompus sur votre PC qui peuvent causer problème à l'intégralité de votre système. Donc comment ça se passe? Encore une fois, vous allez simplement devoir vous rendre dans la barre de recherche de Windows et ensuite rechercher l'invite de commande ou le CMD pour aller beaucoup plus vite. Et ensuite, lorsque vous serez bien dedans, vous allez entrer une commande vraiment précise, exactement la même que la mienne, qui va consister à écrire SFC /scan now. Ensuite, une fois que vous l'aurez bien fait, vous allez voir qu'il y aura un petit chargement qui prendra ne serait-ce que quelques minutes et ensuite, lorsqu'il sera bien à 100% et que vous aurez également un message qui vous dira que tout est bien terminé, et bien dans ce cas-là, l'intégralité des fichiers corrompus ont bien été supprimés et retirés du PC et ainsi, si le problème venait d'ici, il n'y en aura plus. Désormais, la troisième solution va consister à faire un diagnostic de l'intégralité du PC afin évidemment de vérifier s'il n'y a pas des choses qui peuvent causer problème. Donc comment ça se passe? Que vous soyez aussi bien sur Windows 10 ou sur Windows 11, vous allez faire une petite manipulation avec le clavier de votre PC qui va consister à appuyer sur deux touches de manière simultanée. Les deux touches sont le logo Windows qui est en bas et ensuite la lettre R, vraiment les deux en même temps, et ensuite vous allez voir qu'en bas à gauche, vous allez avoir une petite barre de recherche, c'est normal, et dedans vous allez simplement devoir écrire exactement comme moi, le mdschat.exe, et ensuite lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez voir que devant vous, vous aurez le diagnostic de Windows qui va se lancer, et vous allez simplement choisir la méthode qui est recommandée. Le PC va simplement redémarrer, avoir un diagnostic, et s'il y avait des problèmes, vous les aurez devant vous, mais surtout, ils seront intégralement supprimés de votre PC, ce qui est quand même une troisième méthode plutôt intéressante. Enfin, la quatrième solution va désormais consister à relancer son PC en mode safe mode. Donc comment ça se passe? Lorsque le PC sera bien allumé, il vous suffira de vous rendre directement dans le petit logo Windows qui est à gauche en bas, que vous soyez aussi bien sur Windows 10 ou sur Windows 11, et ensuite vous allez devoir appuyer sur la touche Shift de votre clavier et ensuite cliquer sur redémarrer. De cette manière, il va bien se relancer en mode recovery, et lorsqu'il va bien se lancer dans ce mode, vous allez vous rendre dans le dépannage, exactement comme moi, et ensuite dans les paramètres, et lorsque vous serez bien dedans, vous allez voir que vous aurez différentes possibilités. Vous allez faire exactement comme moi et ensuite vous aurez la possibilité de votre côté, exactement comme moi, de relancer votre PC en mode safe mode. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt intéressant si vous avez des bugs et ainsi de suite, afin évidemment de bien s'assurer qu'ils ne soient pas présents, et ça vaut évidemment pour le bug de l'écran bleu.
Avant de vous quitter, j'aurais vraiment aimé vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien, notamment avec ce problème qui peut vous faire perdre des fichiers à des moments si vous travaillez et ainsi de suite. Ce logiciel, c'est Wondershare Recoverit. Le lien pour l'obtenir sera évidemment, et comme d'habitude, dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC. Évidemment, il faut le faire le plus rapidement possible. Comment ça se passe? Lorsque vous serez bien sur votre PC, donc moi pour l'exemple, je pense que vous l'avez bien vu, j'avais une image à l'écran et je l'ai totalement supprimée de mon PC et de ma corbeille, et désormais si je me rends sur Recoverit, j'ai simplement à choisir comme emplacement de récupération la corbeille, puisque mon fichier était disponible pour la dernière fois dans ma corbeille, mais ça marche aussi très bien avec le bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme une clé USB, un disque dur externe ou même pourquoi pas une carte SD. Et lorsque vous aurez bien choisi l'emplacement que vous souhaitez, vous allez simplement devoir cliquer en bas à droite sur la récupération. Vous aurez un chargement qui sera plus ou moins long selon l'emplacement, selon aussi l'ancienneté de votre PC. Vous vous en doutez, s'il a 3 ans et que vous choisissez la corbeille, il y aura quand même pas mal de fichiers à analyser. Et moi de mon côté, mon PC il a seulement 6 mois, et en prenant la corbeille, j'ai quand même réussi à retrouver quand même une centaine de milliers de fichiers. Donc peut-être que parmi vous, si vous avez un PC qui date de 3 ans, vous allez vous retrouver à beaucoup plus. Et ensuite, lorsque le chargement sera bien terminé, vous aurez l'intégralité des fichiers devant vous. Et si vous avez énormément de fichiers exactement comme moi, vous avez une barre de recherche qui est un petit peu en haut, encore heureux, qui vous permet de retrouver de manière précise le fichier que vous souhaitez. Et de cette manière, vous aurez simplement ensuite à choisir l'emplacement où vous allez le récupérer et vous l'aurez bien de nouveau sur votre PC, ce qui est quand même quelque chose de plutôt intéressant, et ça je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Bon, maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines astuces et tutos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!